tout se passe bien, vous avez rencontré un mec, et quand vous le voyez, vous avez le cœur qui bat la chamade, il est beau quand vous le regardez, et vous avez vraiment ce sentiment un peu chaud et diffus qui part du bas-ventre et puis qui se diffuse dans le corps. C'est ce qu'on appelle les papillons dans le ventre. C'est beau, et c'est pour ça qu'on a envie de vivre finalement. Et c'est ça le meilleur critère pour choisir son partenaire, n'est-ce pas? Faux, je vous ai bien eu. C'est pas le bon critère. C'est le critère surcoté sur lequel vous vous basez pour décider qu'un homme est bon pour vous, avec qui vous devriez vous engager sur le long terme, mais c'est un très mauvais critère. Il y a plusieurs problèmes avec les papillons dans le ventre. Le premier, c'est qu'ils sont temporaires. Ça va pas durer. Hein, c'est Frédéric Beigbeder qui dit dans son bouquin « L'amour dure 3 ans », qui est très marrant son livre. Alors, c'est pas l'amour qui dure 3 ans, c'est en revanche les papillons dans le ventre. Aujourd'hui, on prend des décisions de merde sur des états qu'on est en train de vivre, des sentiments qui sont éphémères. On prend des décisions on construit des châteaux sur quelque chose d'éthéré, sur quelque chose qui ne va pas durer, sur quelque chose d'éphémère. C'est très risqué. Alors, si on veut juste kiffer sa vie et vivre des belles relations amoureuses et enchaîner des belles relations amoureuses et être tout le temps dans une forme d'euphorie, très bien. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Enfin, si, on peut en parler aussi. Mais dans cette vidéo-là, moi, je veux vous donner des outils, un outil particulièrement, un signe contre-intuitif pour savoir qu'un homme est bon pour toi sur le long terme, pour construire quelque chose avec lui, pour vivre un bout de chemin avec lui. Et pas juste vivre 2-3 sensations, 2-3 roller coasters, et puis après, on rentre à la maison. Ça, on l'a tous vécu, mais c'est pas forcément... C'est bien, il faut le vivre une fois dans sa vie, je pense, mais c'est pas nécessairement le meilleur critère. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un mauvais critère. Je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit avant. C'est juste pas le meilleur critère, et il est juste largement surcoté, et il est dangereux parce qu'il brouille les pistes. Il nous fait croire que parce que j'ai ces sensations-là, parce que j'ai cette nervosité, ce papillon dans le ventre, ce truc-là, alors ça veut dire que ce mec est bon pour moi. Et même si ce mec me fait parfois me sentir mal, même si parfois ce mec ne me répond pas, parfois ce mec, je me sens pas respecté, je me sens humilié avec lui, je continue quand même, parce que finalement, je me sens en vie, quoi. Ces sentiments de papillon dans le ventre, ça me fait me sentir alive, ça me fait me sentir en vie. Et donc, c'est forcément que cet homme est bon pour moi. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ont vécu ça, qui ont enchaîné dans leur vie des relations où ça se reproduisait, où il y avait ces papillons dans le ventre, mais où le mec se montrait pas toujours respectueux, était pas toujours là pour elle. Et comme c'est la seule chose qu'elles ont connue, elles se disent bon, c'est comme ça que ça doit se passer, et c'est sur tel critère que je dois me baser pour sélectionner un homme. Mais vous regardez cette chaîne YouTube et vous ne ferez pas cette erreur. Non pas que ce soit un mauvais critère, mais ce n'est clairement pas le plus important et c'est clairement surcoté. Donc, restez avec moi dans cette vidéo parce que les 10 prochaines minutes pourraient littéralement changer les 10 prochaines années de votre vie. Je pense que ça vaut le coup, pour le coup, d'investir ces 10 prochaines minutes à essayer de comprendre un signe qui est beaucoup plus pertinent pour savoir si un homme est bon pour vous sur le long terme, si tant est que vous souhaiteriez construire quelque chose avec un homme et en tout cas parcourir un bout de chemin avec lui. Donc, je ne dis pas que les papillons dans le ventre, ce n'est pas un bon signe, ce n'est pas un bon critère. Il faut se baser sur les papillons dans le ventre, c'est aussi pour ça qu'on est en vie. Je dis juste que ça ne suffit pas et vous devez faire attention à ce que ça ne soit pas un trompe-l'œil qui vienne vous faire croire qu'il y a une compatibilité là où il n'y en a pas. Parce que l'amour qui dure, c'est un amour qui se repose peut-être d'abord effectivement sur les papillons dans le ventre, mais en acceptant que ce soit éphémère, pour qu'après on bascule sur une autre forme d'amour, si vous voulez, quelque chose d'un peu plus familier, d'un peu plus, une forme d'attachement un peu plus doux, qui va durer dans le temps. Et pour cela, il faut déjà l'évaluer, même dans ce moment d'euphorie, il faut arriver à évaluer si oui ou non il y a cette compatibilité, et ne pas se faire piéger par ces papillons dans le ventre, parce qu'ils peuvent vous piéger, ils sont malins, ils vous jouent des tours. Les petits papillons, ils sont vicieux, les papillons. Parce qu'il y a une phrase qui me fait marrer de Warren Buffett, qui dit, Warren Buffett, l'homme le plus riche du monde, qui a des super bons conseils dans la vie, pas seulement en finance. Bon, là, il dit, c'est lorsque la mer se retire qu'on voit qu'il se baignait à poil. Sous-entendant par là que les gens qui étaient surexposés au levier, qui avaient beaucoup trop emprunté, bien au-dessus de leurs moyens,
Lorsque l'économie va mal, c'est là qu'on voit qui faisait n'importe quoi et qui était beaucoup trop exposé au levier. Et ben moi, je vous dirais un peu pareil. Lorsque la passion, lorsque les papillons dans le ventre décident de s'en aller, c'est là qu'on voit s'il y avait une vraie compatibilité entre vous et lui. Parce que, encore une fois, je le pèse mes mots, de toute évidence, les papillons vont se barrer. Les papillons vont pas rester. Et alors, ils seront peut-être plus timides, mais ils vont pas rester au même niveau. C'est chimique, c'est neurochimique. Et de croire que ça va rester, c'est pas bon, c'est ce qui vous rend malheureuse. Je tiens à ramener votre attention sur une énorme confusion que vous faites, que je vois beaucoup de femmes faire, c'est de confondre l'intensité et la profondeur d'une relation. L'intensité dans une relation avec un mec, c'est quand ça va vite, c'est fort, il y a 150 émotions à la seconde, on passe du rire aux larmes, à la joie, à l'excitation, à la nervosité, on est un peu... on vit 1 milliard d'émotions, on se dit putain, c'est parce que je vis ces émotions-là, ça veut dire que ce mec-là est bon pour moi. Si j'ai ces émotions, ce mec est bon pour moi. Quitte à accepter la douleur, quitte à accepter que le mec soit pas toujours gentil, mais c'est pas grave parce que finalement je me sens en vie. Et puis après il y a la profondeur, il y a le lien, un lien profond que vous pouvez développer avec un homme. C'est-à-dire, pour moi la profondeur c'est la marque du temps, c'est ce qui porte la marque du temps, la marque des promesses tenues, la constance, le respect. Et alors écoutez bien parce que là pour le coup, le point le plus important, il est là. Dans la profondeur, je mets cette capacité qu'a un homme à vous comprendre et à vous avoir accepté tel que vous étiez. Et particulièrement vos défauts. Il les connaît, vos défauts. Et particulièrement vos défauts structurels. C'est pas compliqué de choisir quelqu'un sur ses qualités. On les connaît, nos qualités, quand on est belle, féminine, quand on sait parler, quand on a de la conversation, c'est super, c'est super. Là où ça en dit plus long sur lui, c'est sur l'acceptation qu'il a de vos défauts. Un homme qui vous connaît bien, qui connaît vos défauts structurels, et qui les accepte et qui malgré ça arrive encore à savourer vos qualités, c'est un homme qu'il faut garder, c'est un homme à marier. Je pèse mes mots. On a tous des défauts structurels, c'est-à-dire pas un petit défaut, voilà, de temps en temps, je suis perfectionniste. Non, je vous parle d'un vrai défaut structurel qui définit votre personnalité, qui est un gros défaut. Vous connaissez, vous devez le connaître, vous devez les connaître, ces défauts structurels qui font de vous quelqu'un... qui structure votre personnalité, qui structure votre mode de vie et qui objectivement ne sont pas agréables pour les autres, qui objectivement peuvent être vraiment un fardeau à porter. Pour moi, il faut trouver cet homme qui le connaît, ce défaut structurel, qui l'a accepté, qui ne va pas forcément le romancer, mais qui l'a accepté, qui est prêt à vivre avec, qui peut le supporter, soit parce qu'il est pareil lui-même, soit parce que ça passe, tu vois, c'est bon. Il a compris, c'est bon, j'ai compris. Ok. Et d'ailleurs, pour moi, c'est d'ailleurs un excellent moyen de prendre des décisions. Quand on veut acheter un appartement, par exemple, c'est facile de dire, oui, moi, je veux un appart lumineux, traversant, avec 4e étage, voilà, tous les trucs que tout le monde veut. Ok, très bien. Mais en fait, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que toi, t'es prêt à accepter que les autres n'acceptent pas. Quels sont les défauts structurels que tu peux supporter qui ne te dérangeront pas tant que ça? Ah bah moi je suis prêt à habiter en banlieue, ça me dérange pas. Ah bah moi je suis prêt à habiter au 7e étage sans ascenseur, ça me dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire? L'acceptation de vos défauts de la part d'un homme en dit plus sur lui que son attrait pour vos qualités. Et vous allez voir pourquoi c'est important que je vous parle de ça, parce que ça va nous mener à un autre sujet encore plus important qui va vous permettre, mesdames, d'avoir une relation qui dure dans le temps, une relation antifragile, une relation qui dure avec un homme qui est bon pour vous et vous seulement. Alors, l'antifragilité, c'est quoi? C'est un concept de Nassim Taleb qui explique un truc marrant. C'est que, il faut que vous compreniez ça. Ça va vraiment vous aider en séduction, en amour particulièrement, à pas prendre des décisions de merde et à prendre des bonnes décisions qui vont vous rendre heureuse sur le long terme. L'inverse de la fragilité, l'opposé de la fragilité, c'est pas la solidité, c'est pas la robustesse. Je fais tomber un vase, il se casse, il est fragile. Je fais tomber une pierre, elle va pas se casser, elle est robuste. Mais c'est pas ça l'opposé de la fragilité. L'opposé de la fragilité, ce serait je fais tomber un objet, et plus il tombe, plus il devient solide, il se renforce. C'est ça l'antifragilité. C'est un concept de ouf, je trouve. Eh bien, ce que je vous ai décrit avant, c'est le meilleur moyen d'avoir une relation qui, lorsqu'il y aura des conflits, lorsqu'il y aura des problèmes, entre guillemets, elle se renforcera.
Et ça, là, on est en train d'attaquer vraiment le sujet le plus important, le signe contre-intuitif. Que votre relation avec ce mec-là, que cet homme-là, particulièrement, il est bon pour vous. Quand vous regardez la littérature scientifique, les relations, les couples qui durent le plus longtemps, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas de conflit. Contrairement à ce que tout le monde croit. Ce sont ceux qui gèrent le mieux les conflits et qui ont cet aspect antifragile. Vous savez, en finance, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que toute action va se casser la gueule. Ok ? Le marché financier, en ce moment, il se pète la gueule. C'est pas un problème. Le vrai problème, la vraie chose à savoir si vous achetez une bonne action, c'est de savoir avec quelle rapidité cette action rebondit. C'est le rebond. Quand vous écoutez tous les financiers, vous diront, on s'en fout que ça corrige. L'important, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un rebond ? Et ce rebond, est-ce qu'il est rapide ? Est-ce qu'il est fort ? Une action en bonne santé, elle va rebondir de manière puissante. Pareil en amour. C'est pareil en amour. Les couples qui durent sont les couples qui gèrent le mieux les conflits entre eux. Et pourquoi ? Parce que, finalement, ils ont accepté les défauts structurels de l'un et l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un conflit, on ne va pas s'attaquer à la personnalité de l'autre ou à ce défaut structurel qui marque vraiment toute sa personne, son mode de vie, parce qu'on l'a accepté. Donc s'il y a un conflit, c'est en surface. Ça ne se fera pas sur un truc fondamental. Vous comprenez ? Parce que j'ai accepté ce défaut structurel en toi. C'est le meilleur moyen d'avoir la relation antifragile. Sinon, ça mène à une relation où le conflit, en fait, ce n'est rien d'autre que l'expression du mépris. Mépris, c'est mort. S'il y a du mépris d'un côté comme de l'autre, vous savez que terminares, la relation elle est foutue. Tant qu'il n'y a pas ce rejet fondamental de ce défaut structurel, alors il n'y a pas de mépris et donc les conflits peuvent se gérer. La deuxième chose, c'est l'intelligence émotionnelle. Pour avoir un homme qui est bon pour vous, il faut qu'il ait accepté vos défauts structurels. Encore faut-il du coup qu'il vous ait comprise, qu'il comprenne qui vous êtes au fond, qu'il ait accepté ça, mais aussi surtout qu'il sache lui-même résoudre les conflits. Et c'est pas si facile que ça en amour de résoudre les conflits, ça demande une certaine forme d'intelligence émotionnelle. Et les hommes, les meilleurs maris sont ceux qui ont la plus grande intelligence émotionnelle. Ça, encore une fois, ça a été démontré dans certaines études longitudinales qui étudient les couples qui durent longtemps et qui sont heureux. Et vous savez, il y a ce mythe comme quoi les femmes gèrent mieux la communication en amour que les hommes, communiquent mieux. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Je pense que les femmes ont plus de bonne volonté que les hommes dans les relations. Elles ont plus de bonne volonté de régler les conflits, d'avancer, de communiquer, etc. Mais elles le font pas aussi. Elles le font pas mieux que les hommes. Elles le font pas mieux que les hommes. Et il y a un gros problème pour moi chez les femmes de communication, chez beaucoup de femmes. Elles tentent d'exprimer des choses, mais c'est mal reçu du côté masculin. Hein. Le mot clé que moi j'entends beaucoup, tout le temps dans leur bouche et dans ma bouche, je l'ai beaucoup prononcé aussi, c'est le mot drama. Drama. Elle fait du drama, elle dramatise pour rien, etc. Oui, mais ça veut dire quoi ? Parce que moi, de l'autre côté, je vous entends au téléphone et vous allez me dire, moi je communique et j'essaie de parler avec lui. Oui, t'essayes, mais ça passe pas. Alors, est-ce que les femmes s'y prennent mal ou quoi ? Ou est-ce que les hommes comprennent rien ? Le fait est que vous vous adressez à des hommes qui sont, oui, l'homme et la femme, on est un peu différents, donc il faut communiquer d'une certaine manière, il faut trouver un terrain d'entente, et ça pour moi, ça s'apprend. Ça s'apprend parce que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, et pourtant, c'est le plus important dans une relation. Et les femmes qui savent communiquer attireront à elles des hommes qui communiquent bien et qui seront bons pour elles sur le long terme et avec qui elles pourront régler les conflits en bonne et due forme. Donc, vous devez, mesdames, absolument, lorsque vous voulez avoir une belle vie amoureuse avec votre homme, vous devez apprendre à communiquer avec lui. Vous devez apprendre à communiquer de manière douce et féminine. Vous devez apprendre à gérer les conflits avec lui correctement dès le début de la relation et ne pas faire fuir ces mecs qui sont bons pour vous et qui ont besoin d'une femme qui sait communiquer avec eux. Et alors, le conflit devient véritablement une manière d'améliorer la relation. Et ça, c'est le dernier point que je voulais vous donner. C'est qu'en fait, les couples qui durent dans le temps, ils ont su utiliser le conflit, non pas pour détruire la relation, mais pour la renforcer. Typiquement, un exemple que je vais vous donner, c'est la pépite de la fin de la vidéo, pour récompenser celles qui regardent jusqu'au bout. Typiquement, les couples qui durent sont des couples qui font quelque chose que ne font pas les autres couples, c'est qu'ils savent tirer en dérision les conflits qu'ils ont eus. Alors pas sur le moment, pas tout de suite forcément, mais en tout cas, ils savent utiliser l'humour
pour gérer le conflit. Et ça, c'est super, c'est un super bon signe. Mais c'est rare, hein, les gens qui font ça, mais c'est un super bon signe. Et évidemment, ça demande une forme d'empathie vis-à-vis de l'autre, parce que sinon, ça peut être perçu comme de la moquerie, et ça demande une forme assez poussée d'intelligence émotionnelle. Donc, quand on veut développer ça, ou que son mec soit capable de faire preuve de ça vis-à-vis de nous, il faut qu'on soit nous-mêmes en tant que femme, je suis pas une femme, mais voilà, vous-même, capable de bien communiquer avec lui, de gérer la communication fusionnelle. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets un lien juste en bas de cette vidéo.